Hey, bonjour, c'est pour moi une joie de pouvoir faire cette vidéo avec vous. Eh bien, si vous êtes arrivé sur notre vidéo, sur notre chaîne Automobile Eco, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et vous allez avoir chaque fois des vidéos. Et on va se faire du bien en écoutant ces vidéos. On va apprendre beaucoup de choses. Et vraiment, merci beaucoup, merci. Et commentez, n'oubliez pas. If you are the first time in our channel, in our broadcasting, don't forget to subscribe and comment below. Thank you very much. Merci beaucoup. Si vous voyez que des fois je parle anglais, c'est parce que je ne veux pas oublier mes amis anglophones, parce que ma chaîne n'est pas seulement limitée qu'aux francophones, mais aussi aux anglophones. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui je voulais parler de la voiture électrique en Afrique. Parce qu'en Afrique aussi, il y a des gens qui parlent anglais, qui parlent aussi l'espagnol, donc je voulais parler, qui parlent aussi le français, donc je voulais parler à tout le monde. Voilà, donc est-ce que la voiture électrique, est-ce que je dirais même l'Afrique est prête pour la voiture électrique? L'Afrique est-elle prête pour recevoir la voiture électrique? Vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, dans les grandes villes africaines, que ce soit dans le Maghreb, au Maroc, Tunisie, Algérie et d'autres pays, et même dans le Sub-Sahara, jusqu'en Afrique du Sud, beaucoup de villes sont polluées. Pourquoi? Parce que la plupart de ces pays reçoivent des voitures qu'on n'a plus besoin ici en Europe, des voitures qui sont complètement, ou des voitures qui viennent d'Amérique ou du Canada. Et nos pays sont inondés de ces voitures poubelles et qui arrivent en Afrique. Donc, lorsque ces voitures roulent, eh bien, nos villes sont complètement polluées. Et aujourd'hui, on a besoin de la mobilité électrique. On a besoin de voitures électriques. Et je pense que vous devez le savoir, d'ici 2035, il y a une loi européenne qui a été votée. Il ne sortira plus des usines de voitures thermiques. Il va y avoir ici en Europe que de voitures électriques. C'est sûr que certains disent, ils vont dire que moi je veux pas de voiture électrique, mais tu seras obligé parce que c'est une volonté politique et ça a été voté. D'ici 2035, les usines ne sortiront plus de voitures thermiques. Il va y avoir que des voitures électriques. C'est vrai que l'électrique n'est pas la solution parfaite, mais comment on va faire pour sauver notre planète? Aujourd'hui, nous voyons la canicule, nous voyons la sécheresse, nous voyons les ouragans, nous voyons plein de choses sur la Terre. La Terre est malade. Il faut trouver une solution. Et on ne peut pas rouler comme ça éternellement. On ne peut pas rouler comme ça éternellement. Certains ne voyagent pas. Moi, je voyage. Je vais en Afrique. Moi, je connais plusieurs continents. J'ai voyagé sur plusieurs continents. Et je vois ce qui se passe sur les continents. Et il faut changer de façon de rouler. Notre mobilité doit être une mobilité électrique. Aujourd'hui, nous avons le soleil en Afrique en abondance. En abondance, quand vous arrivez en Afrique, il fait chaud, le soleil. Vous avez de l'eau partout. Voyez-vous, vous avez de l'eau. Donc, on peut avoir l'énergie solaire, on peut avoir l'énergie hydraulique et d'autres types d'énergie en Afrique. Donc, il faut une volonté politique de nos chefs d'État, de nos gouvernements en Afrique pour que, eh bien, on puisse avoir la voiture électrique. Nous avons les capacités. Nous avons des ingénieurs. Nos ingénieurs, des docteurs qui sortent des écoles ont la capacité de fabriquer. Et la Chine peut nous aider à fabriquer des voitures électriques. Aujourd'hui, si vous allez en Afrique du Sud, il y a aussi un constructeur ou peut-être des constructeurs en Afrique du Sud. Et n'oubliez pas que l'Afrique du Sud, c'est le pays d'origine de monsieur Elon Musk. Et on peut construire des voitures en Afrique. Il y a déjà au Rwanda, Volkswagen fait de l'assemblage de voitures électriques au Rwanda. Il y a aussi des vélos électriques en Afrique. Il y a aussi des motos électriques en Afrique. Mais il va falloir développer cela. Vous allez en Ouganda, il y a un constructeur, mais c'est pas encore développé. Vous allez au Ghana aussi, ainsi de suite. Certains pays africains, ils sont au balbutiement de la voiture électrique. Mais il va falloir développer l'industrie de la voiture électrique en Afrique, parce que c'est un continent qui fait plus d'1 milliard d'habitants, du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud. Voyez-vous, ce continent a besoin de se développer. Et si nous voulons nous développer, nous avons besoin des voitures électriques, des vélos électriques, des motos électriques. Plein de choses doivent passer à l'électrique. Et pour cela, on a besoin de constructeurs, de privés. besoin de constructeurs qui peuvent, n'est-ce pas, construire des voitures électriques premièrement. Et deuxièmement, il faut de l'électricité.
En Afrique, des fois, quand on va en Afrique, dans la journée, il peut y avoir plusieurs coupures de courant. Ça, c'est pas bien. Comment on va faire si nous voulons la mobilité électrique, mais le courant est coupé chaque fois, la nuit c'est coupé, la journée c'est coupé. Il faut investir massivement dans l'électricité. Avoir l'électricité par rapport au soleil, solaire, hydraulique et autres. C'est une volonté politique, ce sont les États qui doivent faire tout cela pour que, eh bien, tout le monde puisse avoir l'électricité en Afrique. Troisièmement, avoir de bonnes routes. Waouh, de bonnes routes. Parce qu'avoir une voiture électrique et ne pas avoir de bonnes routes, ça ne sert à rien. Même si ce sont des SUV, même si ce sont des 4x4. Avoir une voiture électrique, mais les routes sont complètement cabossées, complètement défoncées, ainsi de suite. Non, on ne peut pas rouler comme ça, c'est impossible. Vous faites des zigzags sur les routes, faites des zigzags, ça ne sert à rien. Et avoir des accidents, ça ne sert à rien. Avoir une voiture électrique, c'est avoir de bons constructeurs qui font des voitures costauds, des voitures solides, avoir de l'électricité pour pouvoir charger les voitures, oui, parce qu'on va y arriver. La charge, après le constructeur, après le constructeur qui construit la voiture, avoir l'électricité, c'est important. Avoir une bonne route, c'est vraiment important. Mais avoir aussi des chargeurs et des super chargeurs. Parce que si tu as la voiture électrique, mais tu n'as pas de chargeur adapté ou des super chargeurs adaptés, eh bien c'est tout un problème. C'est comme avoir une voiture thermique et ne pas avoir de station d'essence. Ce serait problématique. Donc, avoir des voitures électriques, il est important d'avoir l'électricité, avoir des superchargeurs dans des endroits stratégiques de la ville, en pleine ville ou aux alentours de la ville et sur les autoroutes. Donc, tout cela, c'est important pour l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines sociétés commencent à arriver en Afrique pour installer des chargeurs ou des superchargeurs. Bien, eh bien, j'applaudis, mais il va falloir développer d'abord la voiture électrique et puis ne pas expédier vos voitures électriques qui ne sont pas de qualité en Afrique. Nous voulons des voitures électriques de qualité en Afrique. Déjà, la voiture électrique, ce sont des voitures chères. Des voitures chères. Donc, il va falloir que les prix, eh bien, diminuent. Parce qu'en Afrique, les prix que nous avons ici, les gens ne peuvent pas les acheter. Voilà pourquoi moi je pense que les Chinois eh bien, pourront avoir un très grand marché de voitures électriques en Afrique. Parce que si les prix sont bas, eh bien, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir vers les voitures électriques et ils vont acheter des voitures électriques. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les prix qui bloquent les personnes. Parce que acheter une voiture à 20 000 euros, c'est pas facile pour un Africain. Acheter une voiture à 30 000 euros, c'est pas facile pour un Africain. Une Tesla, 35 000 euros, 40 000 euros, c'est pas facile pour un Africain. Il préfère construire sa maison ou faire son business avec. Donc, il va falloir que les prix descendent pour que les Africains puissent acheter les voitures. Et je pense que nos amis chinois pourront nous aider dans ce sens. Parce qu'ils ont la capacité de pouvoir construire des voitures. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine de marques de voitures en Chine. Et ils peuvent venir nous aider. Ou ils peuvent même construire des voitures et nous les vendre. Ou même venir assembler les voitures sur le continent africain. Et nous sommes prêts. Nous avons les capacités. Nous avons des jeunes qui peuvent travailler pour ces usines qui sont intelligents, qui ont été à l'école, qui sont prêts à cela. Donc vraiment, est-ce que, c'est la question qu'on se pose, est-ce que l'Afrique, elle est prête pour la voiture électrique? Moi, je dis oui, l'Afrique, elle est prête. Mais il faut une volonté politique de nos chefs d'État, de nos gouvernements, pour que, eh bien, ce projet puisse vraiment se développer en Afrique, que ce soit dans le Maghreb, que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique subsaharienne. Eh bien, il faut que nos gouvernements puissent décider de cela. Parce que si nous continuons comme ça, nos villes sont polluées. Tu arrives à Yaoundé, tu arrives à Abidjan, tu arrives à Ouagadougou, tu arrives à Casablanca, tu arrives à Marrakech, tu arrives à Alger, tu arrives chez Tunis, tu arrives partout, au Caire, tu arrives jusqu'au Cap. Eh bien, c'est pollué. Parce que les voitures roulent, les voitures que les Américains n'ont plus besoin, les gros 4x4. Et le problème qu'il y a en Afrique aujourd'hui, c'est que vous savez, c'est une mentalité, c'est une philosophie, c'est une mentalité. Un Africain, pour montrer qu'il a réussi, doit avoir son gros 4x4 et il roule son gros 4x4 en ville. On dit, ah lui, il a réussi. C'est une mentalité vraiment que nous devons enlever de notre tête. Avoir un gros 4x4, ça veut rien dire. Aller aux États-Unis, même un SDF a un gros 4x4.
Un sans-abri a un gros 4x4. Il dort dehors, mais il dort dans sa voiture. Il a un gros 4x4. Ça veut rien dire être riche et avoir un gros SUV ou un gros 4x4. Ça, c'est la mentalité africaine. J'ai un gros 4x4, alors les gens vont dire que je suis riche. Ça veut absolument rien dire. Il va falloir qu'on puisse sortir cette pensée de nos têtes et aller vers la mobilité électrique. Moi, on m'a rien payé. Personne ne m'a payé pour faire cette vidéo. Personne ne me paye. C'est une passion pour moi, la voiture électrique. Et nous voulons que nos pays en Afrique changent. Nous voulons que aussi nos pays en Europe, parce que je suis aussi français, nos pays en Europe changent. Et je fais partie de cette planète. Nous voulons que notre planète respire. Et il faut que ça change. Il faut que les choses évoluent. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas de commenter. Merci beaucoup. Peace. À bientôt.